Durant ma récente série de vidéos sur ce que j'ai découvert en 2024, vous avez pu remarquer que les animés ne sont pas ce qui a le plus retenu mon attention. Mais j'ai aussi promis que je m'y pencherai un peu plus en cette nouvelle année, d'autant que je sais que de très bonnes choses récentes m'attendent. C'est pour ça que je me suis dit qu'on pourrait commencer cette année en faisant une petite liste des animés qui me hype le plus en 2025. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vraiment connaître vos attentes à vous pour cette nouvelle année. Écrivez en commentaire les animés que vous attendez le plus, et je serai très content de parler de ça avec vous, et de peut-être découvrir des titres que j'avais même pas vu passer. Sur ces bonnes paroles, place à la vidéo. Commençons par un animé qui a déjà commencé puisqu'il fait partie des animés sortis durant la saison de cet hiver 2025. Sakamoto Days est une œuvre qui était déjà pas mal encensée quand ce n'était qu'un manga, et quand j'ai vu que Netflix allait diffuser l'adaptation animée, je me suis dit que ce serait l'occasion de découvrir tout ça. Pour ceux qui ne connaissent rien du manga, c'est l'histoire d'un ancien tueur à gages respecté qui se reconvertit en gérant d'une épicerie après avoir rencontré la personne qui deviendra sa femme. J'ai déjà regardé le premier épisode et je pense déjà que je vais beaucoup aimer ce qui va arriver. Quand je vois les scènes d'action et le passé du personnage de Sakamoto qui commence à le rattraper, je suis impatient de voir ce qui va lui arriver. Il y a même moyen que je rattrape la publication du manga avec le temps, je pense que je vais très vite accrocher. J'ai pas grand chose à dire de plus parce que je connais pas l'univers de Sakamoto Days. Je me suis volontairement pas spoilé parce que j'avais envie de tout découvrir au fur et à mesure de la diffusion. Et au moment où j'écris cette vidéo, seulement l'épisode 1 et 2 sont sortis. Mais il y a moyen que je reparle de l'animé ou du manga sur la chaîne un jour, une fois que j'aurai suffisamment avancé. Maintenant, on va parler de ce qui est peut-être un des animés que j'attends le plus dans toute cette liste. Dans mon récap animé de 2024, j'avais évoqué le cas de Lazarus, le nouvel animé de Shinichiro Watanabe, le créateur de Samurai Champloo et Cowboy Bebop. Évidemment, il ne s'est pas arrêté là, mais faut admettre que les productions qui ont suivi ont fait un peu moins de bruit. Mais son prochain animé est une de mes attentes et il y a une raison très simple à ça, j'ai appris qui était en charge des scènes de combat de Lazarus. Si vous ne connaissez pas Chad Stahelski, c'est un cascadeur et un réalisateur américain. Et il est à l'origine d'une série de films qui a eu selon moi une énorme influence sur le cinéma d'action, la série des John Wick. Alors pareil, j'en ai déjà parlé dans ma rétrospective de 2024, mais pour faire très concis, les John Wick sont des petits bijoux de scènes d'action. Le fait que ce soit un cascadeur aux commandes de chacun des films fait que les scènes de baston sont ultra bien rythmées et chorégraphiées. Et du coup ça me rend très enthousiaste sur ce que peut être Lazarus. D'autant que Watanabe lui-même a admis que les films John Wick étaient une inspiration importante pour cet animé. Évidemment, un animé ne se résume pas à la baston seul, ou en tout cas pas toujours, mais ça me rend au moins curieux de voir ce que ça peut donner. On a eu les premiers visuels et le synopsis, autour d'une équipe dont la mission est de trouver un vaccin contre un sérum qui a été administré en masse, mais qui condamne les gens au bout de 3 ans. Et Lazarus semble être un animé qui baigne dans le cyberpunk, ce qui n'est pas pour me déplaire non plus. Pour l'instant, on n'a pas de date de sortie précise, alors petit update par rapport à l'écriture de la vidéo, apparemment le premier épisode est prévu pour avril 2025. Mais je suis très enthousiaste à l'idée de voir à quoi Lazarus va ressembler. Comme j'ai repris ma lecture de MHA il y a quelques mois, je suis particulièrement intéressé par l'adaptation du spin-off et préquel Vigilante. Je sais qu'il raconte l'histoire de personnes qui agissent comme des super-héros, mais sans suivre les règles qui sont imposées à ceux qu'on connaît. Après avoir vu le côté lumineux dans les premières saisons de MHA, notamment avec le personnage de All Might, le super-héros vertueux et respecté par toute la population, et le personnage d'Izuku qui veut devenir un héros qui incarne l'optimisme, du moins dans les premiers chapitres, et le côté obscur avec les arcs qui ont suivi, j'ai l'impression que c'est un manga qui prend le parti cette fois de nous emmener dans une partie un peu grise de cet univers. Des personnages qui sont prêts à tout pour faire le bien, quitte à enfreindre les règles établies pour le bien de tous. Je suis toujours pas à jour sur le manga, mais pour l'instant j'ai l'impression qu'on n'a pas, ou peu, cette notion du anti-héros parmi les persos présentés. Peut-être avec Stein, mais il est tellement radical dans sa façon de penser qu'il penche quand même plus du côté des vilains que de l'anti-héros. Un anti-héros, c'est un personnage qui défend une certaine vision de la justice, et qui est toujours prêt à défendre des gens qui ne le peuvent pas, mais sans se soucier des moyens qu'il a le droit d'utiliser ou non. L'exemple le plus célèbre est sûrement celui du Punisher, un vétéran de l'armée qui élimine ses ennemis au lieu de les traîner devant la justice. Vigilante se permet d'ajouter cette nuance, et rien que pour ça, je suis assez curieux de voir comment ils seront représentés. En revanche, si le projet me fait douter sur un point, c'est sur le studio d'animation qui va s'en occuper. Il me semble que c'est le studio Bones qui va se charger de l'adaptation, logique quand on sait que c'est eux qui font My Hero Academia, mais vous connaissez sûrement autant que moi les débats autour de certains plans des dernières saisons, qui ont soulevé quelques doutes chez la communauté manga et animé. Je pense au célèbre ciel bleu de la saison 6 quand je dis ça, ou même certaines compositions de plans et même de mise en scène, qui ne respectent pas vraiment les idées qui sont transmises dans le manga à la base. Ceci dit, le studio Bones c'est celui derrière des animés comme Noragami ou Mob Psycho 100, où pour la saison 3 aucun effet spécial n'a été utilisé, tout a été fait à la main, donc on peut espérer le meilleur comme le pire. Reste à voir ce que ça donnera, il n'y a plus qu'à attendre le mois d'avril pour constater le résultat. Maintenant je vais parler de la hype envers un animé que j'ai commencé il y a très longtemps. Dr Stone entame cette saison 4 et elle est déjà bien avancée au moment où cette vidéo va sortir. Les 2 premières saisons étaient excellentes et racontaient l'histoire de Senku et de ses amis qui doivent reconstruire une civilisation de zéro après un événement qui a transformé le monde entier en statue de pierre. L'histoire est aussi un prétexte pour nous apprendre comment ont été inventées et comment fonctionnent les choses qu'on utilise quotidiennement.
mais aussi les appareils et les concepts qui ont permis au monde d'avancer à travers les siècles. C'est un anime que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai découvert, et j'ai toujours trouvé qu'il était bien fait. Et en même temps, le mangaka Riichiro Inagaki a toujours été intéressé par la science. Logique qu'il ait décidé de choisir ce thème. Et la fin de la saison 2 laissait présager que tous les protagonistes allaient partir explorer le monde pour découvrir l'origine de la catastrophe qui les a pétrifiés. Malheureusement, la saison 3 a mis du temps à sortir, et j'ai plus ou moins mis Dr Stone de côté pendant tout ce temps. Je vais en profiter pour rattraper la saison 3 qui entame l'arc du tour du monde des Senku et des autres, comme ça le temps que je la termine, je pourrai enchaîner directement avec la saison 4, et voir si ce nouvel arc est à la hauteur de ce que j'ai déjà vu. Pour terminer cette petite vidéo sur mes attentes, j'avais envie d'évoquer un anime que j'ai envie de commencer depuis un moment. Et je me suis dit que la saison 2 qui a commencé il y a quelques semaines serait une bonne occasion de rattraper mon retard cette année. Les carnets de l'apothicaire racontent l'histoire de Mao Mao, une jeune fille qui a été enlevée pour devenir servante au sein d'un palais impérial. Mais elle dispose de beaucoup de connaissances et elle va s'en servir pour survivre dans un milieu qui est régi par les complots et les coups en traître. Elle se fera vite nommer au rang de goûteuse auprès d'une courtisane, et son rôle sera d'expliquer et résoudre les différents mystères qui apparaissent au sein de la cour. Quand j'ai vu le trailer de la saison 1 puis les premiers épisodes, j'ai tout de suite été intéressé par l'esthétique de l'animé. Un animé qui se passe dans un pays qui est plus inspiré de la Chine que du Japon, ça change pas mal de ce que je regarde d'habitude. Qui plus est, Les Carnets de l'apothicaire est un animé qui semble tourner vers des enquêtes et des intrigues un peu plus poussées que la plupart des mangas et animés qui sortent. Je le vois vraiment comme une série policière. Chaque épisode pose un problème ou un mystère que Mao Mao devra élucider grâce à ses connaissances d'apothicaire. Évidemment, pour l'instant j'ai vu que le début pour me faire une idée, je verrai bien ce qu'il en est réellement dans la suite. Peut-être qu'une intrigue un peu plus sérieuse se mettra en place. Bref, il ne fait aucun doute que les carnets de l'apothicaire rentreront dans mes bonnes découvertes de cette année. Je l'admets, en termes de nouvelles productions, je n'ai pas énormément d'attentes, mais je tiens quand même à préciser quelques petites choses. Déjà, j'ai pu le dire à quelques reprises, mais il me reste énormément de classiques à rattraper. La plupart des animés que je compte regarder sont déjà sortis, et parfois depuis longtemps. Je peux faire une petite liste non exhaustive pour compléter cette vidéo. Cowboy Bebop, Bungo Stray Dogs, Call of the Night, Run with the Wind, Oshinoko, Bunny Girl Senpai. Mais d'un autre côté, certains des animés que j'attends ne sont pas prévus pour sortir cette année. La saison 2 de Free Ren, de Trigun Stampede, une nouvelle saison de Hajime no Ippo. Bon, on a le droit de rêver, hein, mais on n'a aucune idée pour l'instant de quand ça sort. Mais évidemment, ma liste n'est pas définitive, et si je trouve quelque chose d'autre qui m'intéresse, j'hésiterai pas à en faire soit une vidéo, ou au moins un short ou un TikTok. Sans compter que je vais pas m'arrêter aux animés, je vais aussi essayer de découvrir un peu plus de mangas récents cette année. Quoi qu'il en soit, comme j'ai pu le dire dans l'introduction, je vous attends aussi dans l'espace commentaire. Dites-moi ce qui vous hype le plus pour cette année, je serai très content d'en parler avec vous. La prochaine vidéo devrait sortir dans pas longtemps, et elle parlera d'un manga sorti assez récemment. Mais en attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette courte vidéo, merci de me suivre, et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine.